Bonjour à tous, on se retrouve donc aujourd'hui pour ouvrir du Zénith Suprême. Donc j'ai deux coffrets Régie, donc un Régie Drago et un Régie Eleki, et un coffret Dresseur d'élite, donc une ETB. On va donc commencer par les coffrets Régie et ensuite on gardera l'ETB pour la fin. Sachant que j'ai vu passer sur internet qu'il y avait des ETB buggés, donc avec 10 gold dedans parfois. Donc ce sera le suspense, on va voir si j'arrive à en avoir une buggée. Donc le coffret est ouvert. Dedans on trouve une carte jumbo, donc bon, pas très intéressante, une carte holographique. Je vais essayer de bien les cadrer, de les montrer, en espérant que le flash gêne pas trop. Dans les prochaines vidéos, j'aurai une lumière un peu moins puissante. Je sais que celle-là, elle éclaire beaucoup. Les prochaines auront une meilleure qualité. Je vais acheter un trépied, un nouveau bureau et une lumière. Donc on verra déjà mieux. Là, je vais essayer de cadrer comme je peux, en espérant qu'on voit bien les détails, tout ça. Des cartes, j'aime bien l'holographique du Régie Eleki, je la trouve sympathique. Après, bon, c'est pas non plus des cartes exceptionnelles. Ce coffret est pas extrêmement intéressant pour son prix. On le trouve à 25. Moi, je l'ai payé 30. Je me suis bien fait avoir. 30 pour 4 boosters, 2 cartes. Sachant que dans une ETB qu'on peut trouver à 53 minimum et souvent dans les 60 euros, on a 10 boosters. C'est, je trouve, beaucoup plus intéressant de prendre des ETB. Donc alors, dans ces nouveaux coffrets, dans ces nouveaux boosters de la série Zénith Suprême, donc la dernière d'épée et bouclier, on trouve pas mal de cartes intéressantes. Alors il y a énormément d'ultra rares. Je sais pas si ça fonctionne comme avec les cartes japonaises, où il y avait, il me semble, une carte ultra rare par booster, ça m'étonnerait, j'en ai pas entendu parler. Il y a beaucoup de cartes qui m'intéressent. Mais ça va être un set très compliqué à compléter, mais je trouve des cartes vraiment très jolies, très souvent uniques, comme les cartes Gold Vestar qu'on n'avait pas eu auparavant. Donc bon, on espère avoir quelques ultra rares sympas, vu le nombre qu'il y en a, ce serait bien d'en avoir quand même quelques-unes. Donc alors dedans, on a les cartes Gold, les 4 cartes Gold des divinités de Sinnoh. On a donc Dialga forme originelle et Palkia forme originelle, ainsi qu'Arceus et Giratina. Je les trouve très jolis, hein, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo. C'est mon illustrateur préféré qui les a faites, donc le Arceus, Giratina, Palkia, Dialga, tout ça. Alors je sais pas du tout dans quel sens est-ce qu'il faut faire le truc. Je crois que ça fait longtemps que j'ai pas ouvert de cartes, donc je crois que c'est 1, 2, 3. On va tester ça comme ça, et on verra bien. Je vais essayer de bien cadrer, pas faire de problème. Et on commence du coup avec un petit Scalproie, un Gravalanche, d'Akira Egawa il me semble, oui exactement, c'est joli. Un Attrape Pokémon, Galvaran, Pandespiègle, Échange, Stalgamin, Pyronil. Et on commence directement avec Mew. Alors je sais pas comment s'appellent ces cartes, c'est des GG, je sais pas du tout ce que ça veut dire. Mais c'était une carte que je voulais absolument, parce qu'elle est magnifique, je la trouve, j'espère qu'on la voit bien à l'écran, mais avec Mew qui dort, c'est vraiment une carte très belle. Donc très content de l'avoir. Et ensuite, un Berserkat qui est très moche. Donc déjà très content, parce que Mew était une carte que je cherchais, ça va pas être une carte qui va beaucoup coter, je pense, mais c'est une carte, voilà, moi c'est comme je l'ai dit dans ma vidéo précédente, je suis là pour la collection, je suis pas là pour investir tout ça, c'est bien d'avoir des cartes qui valent des sous, mais moi je veux des cartes qui sont jolies. Alors je sais pas si les codes spoilent toujours, et donc du coup c'était pas 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, 4, à chaque fois j'oublie l'énergie. On est reparti avec une énergie eau, en espérant que ça amène un petit Palkia, un attrape Pokémon encore, un Watapic, alors j'avais jamais entendu le nom de ce Pokémon, Super Bonbon, Tournegrain, Smogo, Kenotor, Tritox. On n'a pas beaucoup de cartes en double, ce qui est pas mal. Ouh là 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 là, un Eternatus en radieux. Alors là, très content parce que c'était aussi une carte que je voulais. J'adore Eternatus, enfin j'adore. J'aime bien cette carte, quoi, voilà, parce que bon, ce Pokémon n'a pas trop de forme. Donc très content de l'avoir. Il y a aussi le Dracofeu radieux que j'aimerais bien avoir. Et ensuite, il me semble que le dernier, je sais plus, c'est une pile, je sais plus son nom non plus. Et encore un Berserkat en rare. Non mais c'est décidément, je déteste ce Pokémon, j'aime pas du tout sa tête. Et je vais l'avoir tout le temps. À la place d'avoir des ultra rares, je vais avoir des Berserkat. Donc pour l'instant un coffret assez rentable. Pour ma part, c'est 2 cartes que je voulais, donc je suis content. Pas des cartes forcément très rares ou qui valent beaucoup, mais encore une fois, moi c'est la collection. Et je sais pas du tout s'il y a une carte garantie comme ça, parce que c'est bizarre quand même, quand 2 boosters on en a eu. On va voir ça avec ce booster. Alors on commence avec une énergie métal, ça va appeler un Berserkat encore, ça je le sens. Encore un attrape Pokémon, alors je sais pas combien est-ce qu'il y a de cartes trainer, mais ça fait beaucoup quand même de fois qu'on l'a. Malamandre, ou Terraclope qui est très joli. Alors là l'illustration elle est très clean. Riolu, Manglouton, Ceribou, et Tourmi. Oh mince, bon alors apparemment il n'y a pas de carte obligatoire à la reverse. Oh, sympa, j'avais jamais eu de carte avec une signature dessus, c'est la première fois que j'en vois une. Et un Nigolta. Alors franchement, les boosters sont
sont scellés, mais comme jamais, c'est très difficile à ouvrir. Bon, on espère avoir un petit Dracofeu radieux quand même, ce serait aussi pas mal. Sachant que j'ai déjà celui de Pokémon Go. Et j'aimerais beaucoup avoir l'autre. Alors, 1, 2, 3, 4, si je me suis pas trompé, sachant que je fais souvent des bêtises. Alors, énergie ténèbres. Chaussures de randonnée, on a une nouvelle carte à la place de la trainer. Un Métang, alors c'est dommage qu'il n'y ait pas de Métallos, je crois, dans ce set, parce que j'adore Métallos. True Brothers, Écrapins, recherche d'énergie, un sécateur qui a un style assez sympathique. Encore Riolu, et j'ai encore spoilé. Manglouton encore, Manglouton 2 fois, décidément c'est les doubles. Et un Léopardus en rare. Donc, résultat de ce premier coffret, on aura eu un Mew, donc une carte que je cherchais, que je trouve magnifique. Ah là là là, elle est tellement belle, mais tellement belle. Et on aura eu ce petit Eternatus radieux. Donc le deuxième coffret est ouvert, donc celui-là c'est le Regieleki. On trouve dedans encore une fois une carte jumbo de Regieleki pas très intéressante. Un petit Regidrago holographique, Regidrago, pas Draco, que je trouve aussi très joli, hein, un holographisme assez simple. Je les préfère au V d'ailleurs, hein, c'est des cartes Pokémon quoi, ça a le style des cartes basiques. C'est très joli. Et ensuite, un petit Regieleki V. Ils ont inversé, donc, il me semble, les holographiques. On trouve le Regidrago dans le coffret Regieleki et inversement pour Regieleki. Évidemment, c'est dans l'ETB qu'on va trouver les cartes les plus intéressantes en promotionnel, je trouve. J'adore le Lucario qui est dedans, parce que pour une fois, il me semble que c'était avec Pokémon Go aussi, vu que c'est un set, un petit set. Un set, je sais plus comment on appelle ça, set alternatif. Bref. Il me semble qu'ils mettent des cartes promotionnelles dedans. Bon, après, je sais pas, hein, ça fait pas longtemps que je collectionne les cartes, je dis ça, prenez pas pour argent comptant ce que je dis. Mais en tout cas, il y a un Lucario dans le TB que je trouve très joli et qu'on va voir juste après avoir ouvert ses boosters. On va voir si je suis aussi chanceux que dans le précédent coffret. 1, 2, 3, 4. Une carte noire, mon dieu, qu'est-ce que ça va être. Au début, je croyais que c'était des cartes de fou, les V-Stars, j'en avais eu une dans un booster et je m'étais dit, ouais, c'est génial, mais en fait, pas du tout. Donc, une Hyper Ball, un Lamperrois, Aspirateur perdu, Love Disc, des cartes qu'on n'a pas encore vues, Pijako, Yanma, Scalpion, et j'ai encore spoilé, décidément les Rivers elles veulent tous se montrer, Quenotor, récupération d'énergie et encore une fois une rare Yanmega, pas intéressant. Deuxième booster pour ce coffret qui commence plutôt mal, mais bon, on n'est jamais perdu. Ce serait bien d'avoir une petite ultra rare quand même parce que ces coffrets sont assez chers, ils sont pas du tout rentables pour leur prix. Comme j'ai dit, autant prendre une ETB. Mais bon, je voulais les cartes promotionnelles, je les ai pris, j'en prendrai qu'un de chaque. Ensuite, si je veux en rouvrir, j'ouvrirai des ETB. Alors, un petit Ortide. D'ailleurs, alors cette carte est très sympathique, je viens de la voir. Là. Je vais passer assez vite. Amitsino, qui est quand même assez cool. Je crois qu'elle est disponible, je sais pas si c'est dans ce set ou dans un autre, où elle est disponible en ultra rare. Ortide qui est marrant, qui tombe de son arbre. Il me semble que c'était une référence à une vieille carte avec un Ortide qui dormait sur un arbre, donc assez marrant. Une Hyper Ball, un Seribook qu'on a déjà vu. Je vais arrêter de spoiler les cartes. Neneuf, récupération d'énergie, Scalpion, Wailmer, et une reverse de Silverwatch, je savais pas qu'il y avait une reverse dans ce set, et un Arghost. Tout pourri, décidément, les cartes ultra rares ne veulent pas tomber, ce coffret est un peu maudit pour le moment. Je pensais qu'il y aurait un taux de drop quand même un peu élevé, vu que le set est quand même conséquent, mais bon, c'est Pokémon dont on parle, évidemment, qui vont pas nous faire des taux de drop où on a tout. Déjà qu'ils sont bien gentils d'avoir mis des ETB buggés malgré eux qui donnent 10 gold en une boîte. Alors, une énergie feu. Un Shaymin que je trouve très moche, alors j'aime d'habitude beaucoup le Pokémon. Maillet écrasant. Importante. Quenotor encore une fois qu'on a je ne sais combien de fois. Tritox. Chacripant. Cardibule. Toutes les cartes se pètent la gueule. Venalg. Ouh, Zamazenta en reverse. Alors bon, c'est encore une reverse pas très intéressant. Mais je trouve la carte jolie. Je crois que derrière il y a quelque chose. Oh, c'est quoi? Oh là 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 là. Le Pikachu secrète. Mais alors là, qu'est-ce que je suis content. C'était une des cartes que je voulais le plus. Pour ceux qui ne savent pas, elle était disponible au Japon dans un coffret. Je sais plus trop ce que c'était. C'était pas un coffret d'élite. Mais un truc premium. Et donc j'hésitais vraiment à me faire importer un de ces coffrets ou une de ces cartes qui valait quand même assez cher parce que je la trouve incroyable. Ça, c'est Pikachu, la carte est super jolie, ça représente tout le bloc épée et bouclier. On a un joli Zacian qui est complètement cheaté que j'adore, Zoroark d'Issui que j'adore aussi, qui est un de mes Pokémon préférés. Là, je suis aux anges. Je sais pas si cette carte a un taux de drop compliqué ou pas à avoir, mais je suis aux anges. Alors là, c'est incroyable. Le coffret qui remonte dans mon estime tout d'un coup, incroyable. Donc, on va voir ce que nous réserve ce dernier booster. Peut-être un deuxième Pikachu, on ne sait pas. J'aimerais avoir au moins
une gold. C'est beaucoup demandé, mais de toute façon, j'ouvrirai les boosters jusqu'à ce que j'ai toutes les golds. Bon, peut-être pas quand même, mais je vais essayer de les avoir parce que je les trouve incroyables. C'est mes cartes préférées, le Arceus. Mon dieu, qu'est-ce qui est beau. Alors, on commence avec une énergie métal, un Scalproie, Gravalanche. J'ai l'impression que c'est le premier booster qu'on a ouvert tout à l'heure. Attrape Pokémon qui était là aussi, je crois, tout à l'heure. Moumouton, je savais pas qu'il était dedans, il est très joli. J'adore Moumouton. Un Lixi qui est aussi très joli. Temps d'Espiègle, Stalgamin. Oh, Rocabo, mais c'est des cartes vraiment mignonnes, jolies, sympathiques. Chacriplan, et derrière on a... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une ultra rare. Je crois qu'elle était dans la version, dans les cartes japonaises, mais je sais pas du tout si c'est rare ou pas, c'est bizarre. Alors dans cette ETB on retrouve un livret, guide de jeu comme d'habitude. Je les aime bien, ça montre les cartes qui sont disponibles, tout ça dans le set. Ensuite on a donc un total de 10 boosters, il me semble, on va les compter, 3, 4, 5, 10. Ensuite on a la carte de Lucario qui a failli être pliée, donc bon, là le plastique il est pas très droit, c'est pas passé loin. Et une carte que je trouve vraiment très jolie. C'est des cartes comme ça, on en a pas en fait. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des cartes uniques. On n'a pas de V-Star, c'est toujours resté assez... Comme ces V là, vous voyez, je sais plus où j'ai mis l'autre, voilà ici. C'est des cartes qui sont faites en CGI, qui ont toujours le même style, tout ça. Et là, c'est des cartes uniques. Moi, je la trouve très jolie. Ensuite, on a les habituels énergies, des séparateurs, des marqueurs de dégâts, je crois. Un truc V-Star, bon, je sais pas à quoi ça sert, ça doit se remplacer des cartes. Et des protège-cartes qui ressemblent à ça. Alors, pour une fois, ils sont... Enfin, pour une fois, ils sont toujours très jolis. Le côté doré du Lucario, je sais pas si on le verra bien, mais il ressort beaucoup. Très brillant. Après, dommage, j'imagine que c'est toujours des maths, je vérifierai ça. Mais voilà, c'est pas des trucs que j'utilise puisque bah, les cartes dedans, ça leur rend pas justice. On a aussi des dés, bon bah voilà, si vous voulez jouer aux dés. On va commencer cette ETB avec 10 boosters, donc ça va être assez long. Mais il faut savoir que donc il y a eu des cartes, enfin des ETB qui étaient buggées et qui contenaient 10 golds dedans. Donc j'ai vu passer ça, c'est quand même assez incroyable parce que les golds c'est les cartes les plus rares et qui valent le plus cher, c'est entre 100 et 150 euros. Donc c'est des cartes que les gens recherchent, c'est des cartes qui vont valoir quand même beaucoup du coup. Et d'en avoir 10, ça va sûrement baisser le prix sur le marché. Donc ça va permettre que les gens puissent en obtenir plus facilement. Mais bon, après avoir combien il y en a eu de buggés, en attendant, ça a dû faire bien plaisir à ceux qui l'ont eu parce que la rentabilité, elle est exceptionnelle sur ce genre de choses. Imaginez, vous achetez une ETB à 60 euros, vous sortez 10 cartes qui valent 100-150 euros chacune. Ouais, là je pense qu'on est pas mal. Hein. C'est un petit vol quand même. Je sais pas ce qui a bien pu se passer chez Pokémon, j'avais vu des reportages sur comment ils découpent les cartes, tout ça. Mais je sais pas comment ils ont pu arriver à mettre toutes les golds dans les mêmes ETB, c'est exceptionnel. Donc un maillet écrasant qu'on a déjà vu, Vortante qu'on a déjà vu, récupération d'énergie, un nouveau Lixi, alors il a 2 cartes dans le set, d'accord. Pyronille, Scalpion encore une fois, Wailmer. Oh bah voilà, la pile, Chrysapile, donc c'est son nom, moi je l'aurai. Chrysapile radieux, bon bah c'était celui qui m'intéressait le moins, mais écoutez, je l'ai pas. Et j'espère avoir Dracofeu, ce serait bien. Et derrière on a une V, alors je pense que c'est l'autre truc là qui ressemble à une pieuvre, je sais plus son nom. Eh non, c'est Mew, bon bah, désolé Mew de t'avoir traité de pieuvre. Et ben 2 ultra rares en un booster, c'est pas mal, ça commence bien cette ETB. Donc on continue, là on est au deuxième booster, on espère avoir de la chance. Comme j'ai dit, je pense pas avoir une ETB buggée, puisqu'il me semble que c'était que des golds dedans. Et là vu qu'on a eu Mew, je pense que bah, c'est une ETB normale. Un Escroco qu'on n'avait pas eu, un Céléroc, dans des Spiègles qu'on a déjà vu pas mal de fois, Stalgamin, Rocabo, très mignon, Sac de nœuds, Balbuto, et Céléroc encore une fois, mais en GG. Donc je l'avais pas non plus, on prend, hein, c'est une petite jolie carte, elle est sympathique, et derrière on a un Cisaillux en rare. Donc, 1, 2, 3, 4. La carte a une texture bizarre. Une énergie psy, un Watapic, Super Ball, Scalproie, Tournegrain, Smogo, Misterbe, je crois que je vois quelque chose briller, mais peut-être que mes yeux me jouent des tours. Tritox, non ça brille, c'est une radieuse. C'est une radieuse, est-ce que c'est... Non, c'en est une que j'ai déjà. Et c'est la pile, j'aurais pu avoir Dracofeu, je suis dégoûté. Oh la pile, mon dieu. Et Yann Mega. Bon, c'est toujours une radieuse de prix, mais j'aurais préféré Dracofeu. Bon, bah, première double, en une ETB, j'ai eu 2 fois. C'est peut-être ça mon bug, il y en a qui ont 10 gold en une ETB. Moi, je vais avoir 10 Chrysapile en une ETB. Bon, bah, c'est peut-être pas la même rentabilité, hein, ce Chrysapile, voilà quoi. Passe du vert au rouge et bon, la tête du Pokémon. Bon, comme j'ai dit, hein, ça reste des cartes ultra rares, c'est mieux qu'un Cisaillux en rare. Donc là, les cartes sont bloquées.
Alors, 1, 2, 3, 4. Allez, une petite gold, allez. Allez. En général, ce que j'attends, je l'ai pas. Donc là, j'aurai pas de gold, je vais avoir tout le reste. Toutes les cartes auxquelles je pense pas, je vais les dropper. Alors, Malamande, par exemple, le Pikachu, je l'avais oublié et je l'ai eu. Super bonbon. Terraclope, encore une fois, très joli. Herbibule. Venalgue. Bon, là, les cartes sont toutes collées. Galvaran. Mouton. Dixie, encore une fois. Et le Dracofeu, et ben voilà, on les a toutes. Merci Chrysapile d'avoir été remplacé. Oh mon dieu. Alors là, je suis très content aussi, hein. C'était une des cartes que je voulais le plus. J'ai eu toutes les radieuses. C'est pas des cartes très rares, mais ça fait toujours plaisir, hein. Évidemment, un Dracofeu radieux, c'est très joli. Et pour la collection, c'est parfait, c'est parfait. Donc ça commence très bien. Et 3 boosters dans le TB, 3 radieuses. Qu'est-ce que c'est que ce tour? Comme j'ai dit, je vais avoir un bug où je vais avoir que des radieuses. Ça va alterner entre Chrysapile et Dracofeu. Bon, moi, ça me dérange pas, j'aime bien Dracofeu. Ça fait kikou, tout le monde aime Dracofeu, mais oui, bah, j'aime Dracofeu, je connais Pokémon depuis que je suis né. Il est surcoté, on le voit tout le temps. Oui, il est beau. Et en shiny, il est magnifique. En plus, ouais, il est fort. Oh, j'ai spoil, il y a un truc qui brille derrière. Suspense, suspense. Qu'est-ce que ça va être? Je pense pas que ce soit une gold. Peut-être encore un Chrysapile. On verra bien. Une carte méga rare Vestar. Alors on commence avec Terraclope encore. Décidément, ça brille beaucoup derrière. Je sais pas si on va le voir, mais ça brille énormément. Je crois que c'est une Vestar. Ce serait bien qu'on ait une première alt art parce que là on n'en a pas eu. Sachant que c'est des cartes qui m'intéressent le plus après les gold. En espérant que ce soit pas des moches, hein, parce qu'il y en a quand même des pas très belles. Monsieur Nîmes de Galar, je sais pas si on l'a vu, je crois que oui. Tournegrain, Quenotor encore une fois. Son go. Et j'ai spoil. Et est-ce que ce serait pas une carte que j'ai déjà? Non, non, non. Absol. Et bien Absol. Et donc du coup ça fait 2 ultra rares dans ce booster. Et Absol, bon c'est pas des cartes que j'apprécie, mais bon c'est des full art. C'est quand même joli, c'est mieux qu'une rare encore une fois. Et derrière, Philali Vestar. Alors, ensuite on en est au 4ème booster il me semble. Je vais essayer de pas spoiler cette fois, mais bon les cartes dépassent et brillent beaucoup, donc c'est difficile de cacher ce qui arrive. Nuit. Mon téléphone n'a plus assez de batterie pour mettre le flash, donc bon, on va finir ça à la lumière. On commence avec un Luxio. Et Tang, j'espère qu'on voit bien les cartes, normalement oui. Encore Shining qui est très moche, alors je sais pas qui est l'illustrateur, mais je trouve son corps assez dérangeant. Mouton, Galvaran, Pandespiègle, Échange, Stelgamin, et encore Eternatus Radio. Et ben dis donc, qu'est-ce qui tombe? Qu'est-ce qui tombe? Et qu'est-ce qu'il y en a dans cette ETB des radieuses? C'est quelque chose. Que nous réserve celle-ci, peut-être encore une radieuse. Sachant que là, ça tombe, ça tombe. On va essayer de pas exploser les cartes quand même. J'ai l'impression que ouais, les ultra rares sont quand même difficiles à tomber, sachant qu'il y en a une bonne cinquantaine. Ça va être un set très très compliqué à compléter. Je me suis pas dirigé vers le bon pour essayer de toutes les avoir. Quenotor, on commence à avoir les mêmes cartes en boucle, je pense que je dois avoir à peu près toutes. Enfin, bon, je suis pas beaucoup ouvert, mais Monsieur Mime, Tournegrain, Go. Encore une radieuse, encore un Eternatus. Alors là, je comprends plus. Ça ne fait que tomber. 3 fois la même. En tout, on a eu 6 radieuses sur peu de boosters quand même. Et derrière, un Dracofeu V. Et ben écoute, c'est pas la plus belle des V, mais c'est Dracofeu. Donc on prend. Ensuite, on passe du coup à l'avant-dernier booster. En attendant, je me plains pas. J'ai eu toutes les radieuses. Bon, même si j'en ai eu en double, on aurait préféré avoir autre chose. J'ai eu le Mew, j'ai eu toutes les radieuses, j'ai eu Dracofeu, Eternatus, j'ai eu le Pikachu que je cherchais. Je suis vraiment très très content. Très très content. Espérant faire tomber quand même quelque chose d'autre avant la fin, ce serait bien, ce serait encore mieux que mieux. Alors, 1, 2, 3, 4. Peut-être encore une radieuse, vu le nombre qu'il y en a. Encore en tirer 5. C'est les rocs. Solarrock, dis donc, c'est marrant. Super bonbon. Scalpion. Wailmer. Pokéball. Et Crapins. Mystère, qui m'a bien fait chier dans Pokémon Go. Et c'est pas possible. Mais c'est buggé. Parce que là, est-ce que j'ai pas eu une radieuse par booster? Je vais en faire une collection. Et encore une fois, une ultra rare d'énergie, donc bon, c'est pas les meilleurs. Et on est à l'avant-dernier booster, donc après ce sera terminé, il faudra repasser à la caisse. C'est le grand suspense, est-ce qu'on va réussir à avoir une gold, sachant que c'est les cartes que je cherchais le plus, et peut-être une alt art quand même. J'ai pas mal ouvert, 2 coffrets, une ETB, une petite alt art, je sais pas quel est leur taux, je sais que d'habitude c'est très très rare. Mais là je sais qu'il y a beaucoup de cartes, peut-être que le taux est up, peut-être qu'il y a plus de chances d'en avoir. Malamandre, vraiment cette carte j'avais pas fait attention, mais elle est quand même jolie. Un super bonbon. Un Chacrifant, Bluff Disque, Pijaco, Yanma. Attention, on arrive bientôt à la radieuse, encore une fois. Et non,
c'est pas une radieuse pour une fois, c'est un Salarsen. Donc je l'avais pas, donc je suis content. Et donc on passe au dernier booster. En espérant qu'il nous drop peut-être. Je demande juste une alt art. Parce que là j'ai eu juste finalement la secrète qui est bon, déjà excellent. J'ai eu le Filali en V-Star. Il me semble que c'est tout ce que j'ai eu comme ultra rare à la fin, en dehors des énergies qui bon. Ah, j'ai eu le Dracofeu et le Mew aussi, mais bon. Pas non plus le top. Et les énergies, moi je comprends pas vraiment pourquoi les mettre en ultra rare. Écoutez, c'est un concept. Hein. Après les cartes Rainbow, on a les énergies en ultra rare. Je sais que c'était déjà comme ça dans le passé. Il y en avait eu déjà. Alors, une énergie combat. Un Metang. Échange d'énergie. Escroco. Albuto. Miaous de galère qu'on n'avait pas eu. Donc on a commencé avec Berserkat, on finit avec Miaous. Récupération d'énergie. Un petit Elixir. Un Pyrrhony. Et derrière, normalement, il me semble qu'on aura la radieuse. Et c'est pas une radieuse, c'est un Riolu, donc que j'avais pas non plus. Et ben et donc à chaque place de reverse, on a eu une carte ultra rare, donc c'est rentable. Et derrière on aura rien du tout, un Luxray. Donc pour résumer, on a eu un petit Régidrago, du coup ça c'est les promos. Régidrago en holographique, Régileki en holographique, Régidrago V en V, lol. Régileki V en V aussi. Ensuite on a le petit Lucario V-Star, très joli, hein, la plus belle. Je vérifierai si elle n'est pas abîmée, là déjà je vois que le centrage en haut elle a l'air assez mal découpé, mais bon, la carte est jolie. Et ensuite en carte ultra rare, on en a eu un paquet, j'ai utilisé quasiment tout mon stock de protège cartes. On a eu alors un petit Mew V, un petit Dracofeu V, donc pas la plus belle, mais c'est Dracofeu, un Chrysapile radieux, deux Chrysapiles radieux, un Eternatus radieux, deux Eternatus radieux, trois Eternatus radieux, un Dracofeu, deux Dracofeu du coup, heureusement que je les protège, un Riolu, un Absol, un Salarsen, Celeroc, Mew, incroyable carte, très content de l'avoir eu, très content. Ensuite on a les cartes ultra énergie, qui j'ai du mal à les comprendre, vraiment ils me font bugger. Une énergie ténèbres, le Filali V-Star qui est une des seules ultra rares de fin de booster qu'on a eu, et évidemment la Pikachu secrète incroyable. Alors je sais pas si c'est la plus rare, mais bon vu que c'est la seule secrète du set, très content de l'avoir eu. Je pense que du coup les gold ont un taux plus difficile à obtenir. Pas d'alt art, pas de gold, on verra ça dans les prochaines vidéos. Je compte ouvrir de toute façon à peu près tous les items de cette collection. Donc voilà, qui met fin à cette vidéo. Je vous laisse le soin de faire ce que vous voulez. Si vous avez aimé la vidéo, vous la likez. Si vous voulez pas la liker, vous la likez pas. Si vous voulez vous abonner, vous le faites. Maintenant je vais passer au montage, et ça va être encore plus compliqué que de ne pas faire tomber toutes ces cartes par terre. À la prochaine. Nuit.